L'épître aux Corinthiens 2. Corinthiens 2, chapitre 3 et verset 17. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, le Seigneur est présent. Là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche, et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité, et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu nous a autrefois dit que la lumière brille. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons de ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons que c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. Amen. Et les hommes qui sont dans l'impasse, dans le désespoir, les hommes cherchent une issue. Mais l'homme de Dieu, nous savons qu'il a la solution. Il a la solution par Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu, vous avez été tentés, mais c'est une tentation qui est venue de vous-même. Et la tentation ne nous fait pas complètement tomber, mais une tentation que Dieu permet dans notre vie. Et des épreuves que nous devons traverser, Dieu les permet pour que nous puissions nous exercer, nous préparer, nous purifier, nous sanctifier pour être prêts
à être appelés par Dieu. Et Dieu veut augmenter notre relation, nos relations. Il veut évoluer notre relation avec lui et nous. Et il désire que notre foi soit mise à l'épreuve. Il veut que notre foi ait une œuvre, ait des agissements, ait des actes parfaits. Et que notre patience soit aussi mise à l'épreuve. Et cette épreuve et cette patience, qu'elle ait une œuvre parfaite dans notre vie. Et que nous puissions être patients, tolérants. Et que jour par jour, et que nous soyons plus agréables à Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans notre vie, Dieu le permet, Dieu a permis, Dieu le permet pour que je puisse être corrigé, pour que je puisse revenir sur le droit chemin. Il me garde sur le droit chemin et il permet ces épreuves pour que je puisse rester sur le droit chemin. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je remercie le Père qui a envoyé Jésus-Christ, qui est né de Dieu, son Fils qui a apporté la parole du Père sur la terre. Il s'est rabaissé, il a pris la forme d'un être humain, il a marché sur cette terre, il a annoncé la bonne nouvelle, il a fait des miracles, il s'est sacrifié sur la croix pour montrer et pour prendre sur lui le péché du monde, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et nous savons que Jésus a demandé que la coupe soit enlevée, la coupe de douleur qu'il devait traverser, mais il a dit non, que ta volonté, Père, se fasse et non la mienne, non ce que moi je pense. Et nous savons que sur la croix, toute la malédiction est tombée sur lui. Il a pris sur lui tout ce que devait endurer l'humanité. Il a pris sur lui la colère de Dieu. La colère du Père est tombée sur le Fils pour ne pas tomber sur nous. Alléluia! C'est le salut pour nous. C'est le sacrifice qu'il a fait pour nous. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Alléluia! De ce qui était écrit contre nous. Alléluia! Il a cloué cela sur la croix. Cette ordonnance qui nous devait nous faire nous détruire. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. Et son œuvre, il a accompli son œuvre jusqu'à la fin. Et nous savons que Marie était aussi dans un moment de détresse et de faiblesse, comme les apôtres aussi à un moment. Nous avons tous à passer des moments de faiblesse ou de moments de désespoir. Et nous avons toujours tourné notre regard vers Dieu. Il le fait, il le permet pour que nous sachions qu'il y a un remède, qu'il y a la solution. Alléluia! Et nous savons que nous-mêmes, lorsque nous traversons un moment difficile, nous savons que seul Jésus a pris sur lui les péchés du monde. Et là, Jésus avait dit sur la croix, Ili, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans la faiblesse. Et nous savons que l'épée a transpercé le cœur de Marie, sa mère. Alléluia, celle qui l'a enfantée sur la terre.
Et les disciples qui étaient désemparés, et ils disaient, c'est lui le Messie, c'est lui qui devait rétablir le royaume de Dieu, et il est maintenant insulté. Ils étaient complètement dans la faiblesse. Ils étaient dans le doute. Mais après est venue la résurrection, le Saint-Esprit, la transformation. Après le doute, après la faiblesse, après l'incapacité de faire quoi que ce soit et l'incompréhension. Là où ils étaient dans l'incompréhension, leur cœur a changé, il s'est transformé, il s'est rempli de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et pensez, imaginez, chers frères et sœurs, lorsque les 11 apôtres l'ont abandonné, lorsqu'ils ont vu les soldats du temple venir, et lorsqu'ils ont vu qu'il a été mis au tombeau, que faisons-nous? Qu'allons-nous faire maintenant? Nous sommes déçus, nous allons retourner chacun dans son travail. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Quelle honte viendra sur nous? Qui se moquera de nous? Oui, le Messie était là, qui était avec nous. Quelle honte sur nous! Et quelle crainte dans le cœur de chaque disciple. Il n'est pas venu par hasard. Le reniement de Pierre qui a renié Jésus, ce n'était pas en vain. Ils étaient tous dans la totale désillusion. Ils étaient perdus, abandonnés. Ils se sentaient comme ça. Et pourtant, c'était l'œuvre de Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu. Il fallait qu'il traverse cette épreuve. Et dans sa parole, Dieu désire que nous sachions. Il veut que nous sachions que dans des moments comme cela, qu'il faut d'abord se rabaisser. Il faut passer par ces épreuves que Dieu a préparées pour que nous puissions être exercés, prêts, que chaque fois qu'il y a un moment difficile, que nous sommes prêts à nous tourner vers Dieu. C'est le seul qui peut nous sauver, nous aider, nous secourir. Et nous savons que la peine que nous traversons est provisoire. Même si cela dure longtemps, mais c'est provisoire dans l'éternité. Si nous la comparons à l'éternité, ce que nous traversons ici, c'est une douleur provisoire. Et nous savons que dans notre vie, nous allons souffrir du début jusqu'à la fin. Mais nous savons que c'est provisoire, car ce qui nous attend, c'est l'éternité bénie avec Dieu. Et nous qui vivons ces douleurs provisoires, ce qui nous attend, c'est une gloire éternelle qui nous attend. Alléluia! Et nous ne regardons pas sur ce qui est visible sur la terre. Ne regardons pas sur ce qui est passager, car nous savons que tout cela est provisoire. Mais regardons sur ce qui est, vers ce qui est éternel, vers Dieu, ce qui est invisible, mais par la foi nous y croyons. Alléluia, car Dieu a créé le monde. Alléluia. Et voilà quel est le secret. C'est de pouvoir l'approcher avec assurance, avec certitude, avec mon cœur, et que dans mon cœur soit écrit sa volonté.
sa volonté soit écrite dans mon cœur et que je puisse regarder, pas sur ce qui est visible, ce qui est possible de voir, mais sur ce qui est impossible de voir, ce que Dieu a préparé pour nous, la nouvelle Jérusalem céleste, que seulement les yeux spirituels pourront voir, et ceux qui auront le cœur saint et pur. Alléluia. Et nous traversons des moments difficiles, et nous savons que c'est provisoire, ces douleurs que nous passons. Mais si nous le comparons à l'éternité, c'est quasiment presque rien. Alléluia. Quand nous savons que tout ce que nous traversons est dans le projet céleste de Dieu, et Dieu va nous transformer par le Saint-Esprit, suivant l'image de Jésus-Christ qui s'est rabaissé jusqu'à la mort. Il va nous transformer pour que je puisse marcher de gloire en gloire. Alléluia. Et la grâce de Dieu est avec nous. Et nous voyons que l'homme extérieur perd de sa jeunesse. Nous voyons que l'homme extérieur s'éteint, diminue, mais l'homme intérieur, spirituel, est renouvelé quotidiennement. Quotidiennement, l'homme intérieur est renouvelé, alléluia, et l'homme extérieur est en... Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Dans 10, 15 ans, combien serons-nous ici si le Seigneur nous tienne? Et je me suis mis à rigoler, à m'amuser de cela. Nous regardons cela et nous pensons que c'est énorme. Mais nos pensées, c'est celle qui va t'apporter, c'est ta pensée qui va t'amener à la gloire de Dieu. C'est elle qui va t'amener. Oh, nous sommes des hommes âgés. Que va-t-il se passer? Ce sont des pensées d'êtres humains. Et cela apporte le désespoir. L'apôtre Paul nous dit, Jésus va grandir dans notre corps à nous. Ou bien nous traversons. Je vais le relire. Nous allons lire. Écoutez comment la pensée de Paul est merveilleuse. Et là, l'apôtre dit, je suis dans la joie, je suis heureux, parce que tu entends mes prières, parce que tu es avec moi, crie le psalmiste. Et l'apôtre Paul dit, et dans ma attente, je veux être déçu de rien, mais avec une totale assurance, comme toujours, et maintenant, Jésus-Christ va grandir dans mon corps, ou bien par la mort, ou bien par la vie, car pour moi la vie c'est Jésus, et mourir c'est un gain. Comment va-t-il se retrouver dans la difficulté et dans le désespoir? Et la vie est un gain, et la vie est le Christ, et mourir est un gain. Et il dit, ce que nous avons lu au Corinthiens 2, chapitre 3, nous avons ce trésor
dans un vase d'argile, et pour que la force soit de Dieu et non de la nôtre. Donc nous savons que notre corps est d'argile et ce trésor est en nous. Et ce corps s'effrite et c'est un vase d'argile que nous avons, un corps d'argile que nous supportons. Et à l'intérieur, il y a ce trésor. Et nous savons que ce corps est fragile, sans importance et d'argile. Et que de l'intérieur sort la gloire de Dieu, alors c'est merveilleux. Alors c'est merveilleux. C'est que dans ce corps d'argile, il y a ce trésor qui glorifie Dieu. Et l'apôtre Paul nous certifie par la parole. Le Seigneur est le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Et si tu ne te sens pas libre, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. S'il y a le Saint-Esprit dans ta vie, et même si l'homme extérieur s'effrite, se dissout, s'abîme, l'homme intérieur se renouvelle quotidiennement. Et dans ce monde, nous ne cherchons pas de réussite. Et Dieu ne nous promet pas que notre vie sera toujours avec réussite et un chemin semé de pétales. Et comme certains disent, pensent que nous serons riches et quoi que nous fassions, nous réussirons. Non. Dieu nous a dit, nous vivons dans un corps d'argile, un corps fragile. Nous sommes fragiles, nous devons le comprendre. Mais à l'intérieur vit en nous Jésus, le Tout-Puissant. Et nous sommes souvent, nous passons des moments difficiles. Alléluia. Et nous traversons des moments difficiles dans notre vie. En tout point, nous sommes sollicités et souffrants. Mais nous ne sommes pas désespérés. Parce que nous savons que ce que nous voyons est provisoire. Ce qui est pas visible est éternel et céleste. Alléluia. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Où est notre trésor? Où est notre trésor? Notre trésor est le royaume de Dieu. Et Dieu est fidèle. Et notre cœur, là, dans le royaume de Dieu, avec compréhension et compassion. Mais nous ne perdons pas l'espoir et nous sommes reconnaissants en Dieu. Et est-ce que nous allons nous retrouver dans une impasse? Bien sûr. Mais si nous faisons appel à Dieu, il ouvrira la porte et il va nous guider sur des chemins de justice. Pour nous, l'impasse, la voie sans issue n'existe pas, car là, lorsque nous sommes confrontés à une voie sans issue, là, Dieu va nous ouvrir la porte. Là, Dieu va nous ouvrir le chemin. Il va nous ouvrir ce chemin de justice. Le sentier de justice sera ouvert pour nous. Et à l'homme qui attend des choses qu'il voit, qui repose son espoir sur ce qu'il voit, il est perdu. Nous sommes abandonnés, mais non délaissés. Oui, il va te critiquer, il va aller contre toi, il va te décevoir, il va
être fâché avec toi, il va être injuste avec toi. Il y aura des ennemis, il y aura ceux qui viendront contre, il y aura ceux qui vont te haïr, ceux qui vont te critiquer ou dire des mots fausses contre toi. Mais plus ils seront contre toi, Dieu sera plus avec toi. Autant ils seront injustes avec toi, Dieu te justifiera. Autant ils seront contre toi, ils iront contre toi, Dieu sera avec toi. Quoi que les hommes fassent contre toi, Dieu fera beaucoup plus pour toi. N'aie pas peur. Ne crains pas les hommes. Alléluia. Et nous savons que certains peuvent nous faire nous décevoir, nous donner le désespoir ou nous décevoir. Alléluia. Mais nous savons que Jésus ne nous décevra pas, ne nous abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Nous savons que Pierre a subi une mort et ainsi, par sa mort, il a glorifié Dieu. Et l'apôtre Paul aussi a souffert. Il a souffert énormément, l'apôtre Paul. Il a reçu des coups. Souvent, il a reçu des coups. Et il a eu des naufrages à la mer. Nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui a traversé des difficultés, des souffrances sur la terre. Mais il aura une grande bénédiction dans le ciel. Nous pouvons en être certains. Cela est passé. Ce qu'il a enduré, c'est passé. La douleur était provisoire. Mais maintenant, ce qu'il attend, c'est la bénédiction éternelle. Alléluia! Et même nous savons que l'apôtre Paul avait perdu même l'espoir de vie. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils avaient perdu l'espoir de la vie dans les naufrages et dans tout ce qu'ils avaient traversé, dans toutes les épreuves qu'il a traversées. Mais nous savons que Dieu relève ceux qui sont à lui, soulève ceux qui sont à lui, redresse ceux qui sont à lui. Alléluia! Il encourage ceux qui sont à lui. Il ne nous laisse pas tomber. Alléluia! Et notre logique, c'est parfois d'arriver à notre logique à nous amène à une impasse, à un désespoir. Mais avec la volonté de Dieu, à la foi en Dieu, nous serons toujours vainqueurs. Par la foi. Alléluia. Sachant que l'Esprit est le Seigneur. L'Esprit Saint est dans l'Église. Jésus, par le Saint-Esprit, est dans l'Église. Et il agit. Il agit par son Saint-Esprit. Nous avons une belle vie devant nous, chers frères et sœurs. Nous avons une belle vie devant nous avec Dieu. Alléluia! Et ce qui nous attend, c'est une bénédiction éternelle. Regardons vers ça. Alléluia! Et pas ce qui est sur la terre provisoire. C'est pour cela que Dieu nous appelle à faire la distinction et être prudent. Le psalmiste dit, et il a tourné son regard, son oreille vers moi
dit l'Ecclésiastique. Il sait que Dieu a tourné son regard vers lui et son oreille vers lui. Il a incliné son oreille pour écouter ce qu'avait à dire l'Ecclésiaste, celui qui a fait, le psalmiste. Et nous savons ce que nous traversons. Pour nous, cela va amener une gloire éternelle. Et tout dépend de toi. Et ne laisse pas que ce qui est sans importance te prenne la bénédiction. Et que ton cœur soit rempli de bénédiction éternelle. Alléluia. Quelle est cette montagne devant toi? C'est une plaine, nous dit Jésus. Et si Dieu est avec toi, qui peut aller contre toi? Qui que ce soit qui est contre toi et qui se plaint contre toi, il sera débouté.